Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la manche de Coupe du Monde à Annecy, le Grand Bornand. On débute donc cette petite escapade en France avec Émilien Jacquelin. On va commencer avec le sprint comme dans la réalité évidemment. Pour rappel, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, mais j'imagine que vous les avez suivis, j'espère en tout cas, Émilien Jacquelin est 5e donc, de cette Coupe du Monde avec 184 points. Sur Angel Biathlon, hein, évidemment, pas dans la réalité. Quentin Fillon-Maillet est en tête devant Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet qui a un peu de mal, hein, dans la réalité pour l'instant, sur cette Coupe du Monde. En tout cas, dans le jeu, il assure. Il est incroyable, d'une fiabilité incroyable au sprint. Nous, on va essayer de le détrôner à domicile. On va essayer, allez, pourquoi pas, de faire un doublé français, hein. Même si, évidemment, en compétiteur, on espère que Quentin se ratera un petit peu pour remonter au classement. Il fait donc très froid avec de la vieille neige, de old snow, je ne sais pas comment on pourrait traduire en français. Et je vais donc prendre ces skis-là. -8, -14, 4% de vitesse supplémentaire quand on est entre ces deux températures. On va tenter le coup sur ce sprint et on va essayer d'aller chercher des points. Allez, objectif top 5, mais un petit podium quand même, il nous faudra un petit podium. Sur la start list, Johannes Beu qui part 2e et Quentin Fillon-Maillet qui part 22e, on part 34e. Samuelson sera derrière nous, celui qui a le dossard bleu de meilleur biathlète sur ce sprint. On va regarder la température en espérant qu'elle ne soit pas trop ni basse ni haute. Et on va se préparer, nous, à faire le départ. C'est parti, moins 10 degrés. On est dedans. Pour l'instant, on a notre petit bonus de ski. On va prendre de la vitesse, on va essayer de voir un peu ce qu'on fait par rapport à l'Allemand qui n'est pas dans son premier tour, donc qui devrait aller plus vite que nous en théorie. On va voir sur cette première montée. On n'en a pas mis tout de suite, nous. On va voir un peu ce que ça donne sur le premier temps intermédiaire. Plus 0,4 secondes, on est 10e, c'est plutôt pas mal. On voit que l'Allemand, lui, il en met un bon paquet là. -9, attention à la température qui baisse assez, assez fortement. On va voir si ça ne nous gêne pas. Allez, on prend de la vitesse là sur cette montée. Alors, faut savoir que nous, sur les montées, on est un petit peu désavantagé par rapport à l'IA, j'ai l'impression, à chaque fois. Donc, est-ce que c'est un circuit qui va nous convenir? Je ne sais pas. Pour l'instant, on reste 10e environ. Allez, on va remettre un peu le paquet, là. Et on va arriver sur le pas de tir de ce premier tir. Sur le pas de tir de ce premier tir, justement. Ça lag un tout petit peu, tiens, là, c'est le petit jeu, là. Pourtant, je suis dans une bonne configuration. C'est pas grave, on va se concentrer sur le tir. Tant que ça ne lag pas sur le tir, c'est le principal. Allez, c'est parti. Non, ça lag. Ça lag. Bon, allez, c'est pas grave. On va faire fi des aléas techniques. J'étais à deux doigts de rager, là. Bon, donc on enregistre ces vidéos après le travail, un petit peu tard le soir. Donc je vous avoue que là, quand on a des soucis techniques, c'est un petit peu compliqué. Je vais faire une petite pause là, voilà, le temps de le faire un petit peu refroidir là. Ça va aller, c'est bon. On est sur batterie. Hein, allez, on est reparti. En espérant que ça bug plus. Alors, on reste positif. Ne pas rager, Mathieu, ne pas rager. Allez. Allez, la descente, on est bon. Soyons positifs et essayons d'aller chercher quelque chose, même si on a fait un tour de pénal, là, encore. Faire un sprint, ça va encore nous coûter cher. Et en plus, on n'a pas été très rapide sur le pas de tir. 9 secondes de Quentin Fillon-Maillet qui a encore été incroyable, j'imagine. Indétrônable, le Quentin. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Les conditions de tournage sont terribles. Allez. Allez, mon grand, vas-y. Va le chercher, ce sommet, là. « 10 secondes. On recule, on recule. Allez, vous savez quoi, on va tenter un tir incroyable, là, sur ce dernier debout, sur ce debout. Essayer d'aller chercher quelque chose. Ah, c'est terrible. Comment ça lag? Annecy, là, Annecy, ça lag à mort, hein, les gars. J'espère que pour vous, c'est pas trop désagréable. On va se concentrer sur le tir. On va lui faire un tir canon, là, allez.
Voilà, 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 voilà. Ça late pas, on s'en fiche. Les aléas techniques ou pas, on remonte un petit peu. Et je pense que Quentin Fillon-Maillet fait une faute. On va ressortir plutôt pas mal à 6 secondes. On est sixième devant Tariebeu notamment. C'est Sivert Bakken là qui est en train de faire une bonne opération. Et on va mettre le paquet là pour faire une belle descente. On est juste derrière Quentin Fillon-Maillet qui sera devant nous. Il va beaucoup trop vite au ski. C'est infernal de le battre. Quentin, c'est infernal. Allez, on remet un petit peu de boost là. Allez, 5,7 secondes. On est encore devant Tariebeu. Ah, moins 7 en plus. Là, on est descendu au niveau des skis. On va plus avoir le bonus de 4% de vitesse. Allez, la barre verte. On en fait trembler la caméra tellement on bourrine cette barre verte là. Il faut remonter. Allez, Emilien. 6 secondes. Ah, on reste devant Tariebeu de peu. Allez, Emilien. Allez, Emilien. Allez, Emilien. Let's go. On va l'avoir cette fin de course. Il faut y aller. Allez, est-ce qu'on peut battre Tariebeu là sur le sprint? Ah, il faut accélérer. Encore Emilien. Encore Emilien. Encore Emilien. Allez. Ah, on finit derrière. Huitième. C'est compliqué. On a fait un excellent deuxième tir. Il était parfait, mais le premier était saccadé à cause du lag. Putain. Bon, alors après quelques études approfondies de ce qui n'a pas marché sur ce sprint, clairement, le tir n'était pas incroyable, avec en plus la faute qu'on a faite à cause du lag. Le temps de ski n'est pas terrible non plus, parce que je pense pas que ce soit un terrain qui nous avantage beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire qu'on va essayer de faire un 20 sur 20, on va essayer d'assurer, et on va essayer d'aller chercher un top 5 en comptant sur les erreurs des autres. Ça va pas être facile, on va essayer de faire du mieux possible. Pour ma défense, je fais déjà un petit lagus. J'ai déjà dû recommencer une ou deux fois cette vidéo, ça a beaucoup lagué. Voilà, bon, si je fais un résultat de merde, ne m'en voulez pas. On va essayer de faire ce qu'on peut sur cette poursuite, en espérant que ça marche, hein, d'un point de vue technique. Il est minuit. Il est minuit quand je tourne. Moi, je suis fatigué. On est fatigué. Et on va donc le choix des skis, j'ai l'habitude. On va essayer de faire ça dans la sérénité et la zénitude. Euh, Moins 14, c'est très bien. Voilà, j'espère que ça va pas bugger. J'ai eu plusieurs tirs où le curseur s'est bien décalé. Voilà, j'ai tout à fait gardé mon calme. Je suis tout à fait zen dans ce genre de situation. Donc, c'est pas du tout un problème. On va essayer de faire une bonne course. On va essayer de le faire dans la détente. Et puis, si on fait des photos pas de tir, on fait des photos pas de tir. De toute façon, il y avait déjà des fautes évitables sur le sprint. Donc, voilà, s'il avait fallu recommencer le sprint, on y aurait passé une heure. Bref, là, on va le faire en toute détente. On va essayer de faire un bon petit circuit. Essayer de faire en sorte que la température soit aussi avec nous. Bon, voilà. Pour l'instant, on est parti avec donc Pontsuluoma, Christiansen et Tariebeu devant nous, là, les trois. Un peu plus haut devant, il y a Quentin, il y a Johannes Beu, il y a Jones Kuhn, il y a Sivert Bakken. Un petit peu les hommes qui sont devant nous. Nous, on va essayer d'en mettre un bon paquet là, sur ce premier tour. Moins 16, ouais, la température qui se refroidit encore plus. Alors si avec moi, j'aurais bien aimé passer la difficulté en médium. Parce que là, je suis en hard et je trouve que je galère quand même beaucoup. Hein. Je galère quand même beaucoup. C'est compliqué. Hein. On n'a pas choisi la facilité sur cette saison avec Emilien Jacquelin, contrairement à l'an dernier. Ah, c'est terrible.
c'est terrible, ça bouge. Bon, j'ai préféré assurer la dernière, c'était mon curseur bouge. Bon, on va assurer le 20 sur 20. On a perdu beaucoup de temps. Voilà, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Bon, on ressort 9ème. C'est compliqué, on ressort avec du monde derrière nous. Et du monde devant nous, surtout. En plus, il fait déjà 16 degrés, donc on est déjà un petit peu en déficit de température. Bon, Quentin s'est échappé, hein. Donc on est à 11 secondes. Johannes Beu également. Clairement, la victoire, ça semble déjà compliqué. Allez, moins 17 en plus la température. Normalement on doit pas être à moins 17 hein. Sur ce genre de température. On a clairement des disparités de température. C'est la troisième fois que je réessaye cette course. Et avec toujours ces problèmes de pointeur, mais on va la finir quand même. Et on a eu du moins 8 et du moins 17 degrés hein, à la fois. Donc voilà, c'est compliqué le choix des skis. Elle est compliquée hein, cette course. Franchement, Annecy, j'ai hâte de me débarrasser. Moins 18 maintenant. Bah oui, tant qu'à faire, allons-y. Hein. Moins 30 aussi. Je suis légèrement énervé. Ce ton sarcastique se veut légèrement énervé. Et on va quand même tenter de faire un bon tir. J'ai au moins fait un 5 sur 5 hein, sur le premier, quitte à m'y reprendre un peu. Bon, quitte à perdre des balles, autant y aller à fond. Hein. On y va. Hein. On se concentre surtout. Allez, c'est propre. 2 fautes pour Johannes, une faute pour Quentin, 2 fautes pour Rhys, une faute pour Sepala, une faute pour Continue-moi. Bon, bah, ça va relancer un petit peu la compétition, ça. Et ben, on ressort 5ème, vous voyez quand on est calme. Il n'y a pas de problème quand on est calme. Quentin Fillon-Maillet qui a quand même fait une faute, qui a 7,2 secondes de nous. Donc, on se prend quand même un bon bouillon voilà, par Quentin. Après, il y a Bakken qui est ex aequo avec lui. Et ensuite, il y a Tariebeu et Johannes Dalleux qui sont entre les deux premiers et moi. Et après, je dois avoir Johannes qui doit pas être loin, à mon avis. Christensen, Leigrid juste derrière moi. C'était pas là. Bon, l'avantage, c'est que Johannes est loin. Le désavantage, c'est qu'on est toujours à moins 18 degrés. Je me recule parce que je rentre dans la caméra. Tellement concentré sur mon ski, là. Moins 19, d'accord. Ouais, très bien, très bien, très bien. Normalement, c'est Frost hein, quand on est aussi bas que ça. C'est Christensen, là, qui essaie de me dépasser. Allez, je tiens. On commence à être limite, hein, déjà, dans la barre, là. On a beaucoup donné. Pour essayer de compenser un peu les tirs lents qu'on a fait. Ce qu'on a fait, le premier, en tout cas. Bon, Beu n'est qu'à 3 secondes, hein. Beu n'est qu'à 3 secondes. Il peut revenir sur nous au prochain tour s'il fait le même score que nous sur le tir. Allez, on va se concentrer. Quentin qui fait une faute. On va espérer faire un bon tir maintenant. Le curseur a pas mal bougé. On a quand même fait un 5 sur 5. 2 fautes pour Dalleux, une faute pour Beu, une faute pour Quentin, une faute pour Leigrid. Pas de faute pour Christensen. On va ressortir quoi 3 ou 4 là. On va ressortir 4ème à 10 secondes de Bakken qui fait une très belle course. Un 19 sur 20. Un 14 sur 15, pardon. Nous, on est à 15 sur 15. On a pris beaucoup de temps à tirer. On prend beaucoup de temps à tirer. On assure ce tir. On a un curseur qui bouge énormément. Donc, on fait ce qu'on peut. Il nous reste 2 tours là à tenir. Qu'est-ce qu'on a avec nous là du coup? On a Tariebeu qui est avec nous. Qui va nous dépasser d'ailleurs, je pense. Ouais. Et on a Johannes. Bah oui, tant qu'à faire. On a les frères Beu qui nous encerclent. Moins 20 degrés d'ailleurs. Tout va bien. On va se faire déposer là dans la montée. Bon, on va essayer de faire un bon dernier tir. On est complètement cramé là. On est 6ème. C'est pas là derrière nous. Bon, le top 10 semble quand même jouer. On va essayer d'assurer le dernier tir. On va bien voir ce qui se passe après.
Et Bakken ou Quentin, pour gagner cette course, on va bien voir. Quentin a fait une faute. Bakken va gagner. Oui, bah encore plus. Encore plus le pointeur. Ouais, c'est compliqué. On fait une faute, on s'en sort très bien. Tout le monde fait une faute à part Legri Dutchenko. Voilà, il y a du monde qui nous est passé devant. On va même peut-être presque pas assurer le top 10 là. On va presque pas assurer le top 10. On est 12ème, ouais, 22 secondes. Ah, c'est trop compliqué, hein. C'est trop compliqué. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas d'où vient le problème. Mais là, c'est trop compliqué. Quand en plus sur la piste, on est vraiment tocard là. J'ai l'impression qu'on est en poussin là. C'est pas possible un moment naturellement d'être plus lent comme ça. Ouais, et puis on a zéro glisse, hein. On a zéro glisse. On a limite un malus là, j'ai l'impression sur la piste. Mauvais choix de ski peut-être, mais température très étrange, hein, faut se l'avouer. Allez, on va tout mettre là-dedans là. Allez, on a un top 10 là, on peut aller chercher le suédois au moins peut-être là. Allez. Et on finit pas loin hein, quand même hein, de tout ce beau monde. Allez, la barre verte là. Pas possible, ils ont gardé toute leur barre verte là. On va finir 11ème. Enfin fini cette course, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. 11ème, c'est un moindre mal. 11ème, mais à 4 secondes de la 6ème place. Alors, en ski time, comme à un moment, on se prend 9 secondes par Quentin et par Johannes. Comment on peut être aussi lent? Je vous le demande dans le chat, dans les commentaires. Ah, je suis désolé, hein, je suis désolé, j'aurais aimé vous offrir une meilleure place, mais là, ouais, vous voyez au moins l'envers du décor. Hein. Je vous ai offert une saison de rêve l'an dernier, là je vis une saison cauchemar, avec que des circuits qui m'avantagent pas. Mais je me plains pas, hein. Je me plains pas, hein. Bon après j'ai pris mon temps sur le tir. J'ai fait des choix. J'ai fait des choix. Au classement, je pense qu'on va dégringoler. Il y aura une Mastart à Annecy également. On est 7ème au classement général. Loulou. Et puis si je vais voir les petits globes, bon, je suis placé, mais c'est pas la folie. Bon, voilà, c'est après ce sprint et cette poursuite chaotique, on se retrouve pour la Mastart. On se retrouve pour la Mastart. Qu'on va espérer peut-être un peu plus belle. On va espérer faire une meilleure Mastart. On se retrouve un autre jour, hein. Moi, j'en peux plus. Là, je finis ce tournage. Je ne fais même pas la Mastart derrière. Je me repose. Je suis lessivé, lessivé. J'espère que j'ai quand même été un petit peu dynamique dans mes prises de parole. J'espère que vous avez apprécié cette course. N'hésitez pas à m'envoyer des soutiens en commentaire. Je suis au bout du rouleau. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est physique de faire une saison sur Angel Biathlon. Il faut être au rendez-vous toutes les semaines. Là, c'est pas facile, donc voilà, j'espère que ça a été quand même pour vous et c'est un grand plaisir quand même que je tourne ces vidéos, je me marre bien et je suis content de vous voir nombreux et fidèles au rendez-vous. Allez, sans plus tarder sur cette, outro, un peu trop longue, je vous retrouve, pour, la Mastart ce week-end, à Annecy-le-Grand-Bornand. J'espère que nos Français vont performer au Grand Bornand. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous allez là-bas pour regarder les courses de biathlon et j'ai encore fait une fin un peu trop longue, donc je vous souhaite une bonne nuit pour moi et une bonne journée, une bonne soirée pour vous. Allez, salut à toutes, salut à tous.